Des gens répugnants, mesquins, qui n'ont aucune notion de civilité et qui construisaient leur carrière politique sur cette destruction parce qu'ils étaient l'anti-anti-système. On va remplacer la politique par qui? Par Deltan, par Renan, par Bolsonaro, par Flavio. C'est par ces gens-là qu'on va remplacer la politique. Par Trump, oui, voilà, tous les anti-systèmes sont là, non? Voilà, j'ai humilié. Voilà le groupe anti-anti-système qui tourne partout. Donc mec, tout est politique. Tout est politique, bien sûr, non? Mais il y a eu ce moment de l'opération Lava Jato, surtout comme ça. Rappelons-nous que Deltan, dans les conversations de l'opération Lava Jato, il y a un moment où il dit qu'il voulait construire un monument. Il propose ça à Moro. Et ensuite, Moro, dans un élan de bon sens, dit « Non, je pense qu'on va laisser ça de côté, c'est un peu trop ». Il voulait construire un monument en hommage à l'opération Lava Jato à Curitiba. Et donc, il y aurait des piliers tombés et un pilier debout. Le pilier debout représentait l'opération Lava Jato, qui était symbolisée par la justice, je sais pas quoi. Et parmi les piliers, ces piliers de style grec, romain, tu sais, de bâtiments, les piliers tombés représentaient le système politique. Le monument des gars, c'était d'avoir détruit le système politique. Regarde le délire du truc, mec. Tu ne détruis pas le système politique. Si tu as un problème de plomberie chez toi, César, tu détruis toute l'installation de plomberie de la maison? Alors tu vas là-bas réparer le trou dans le tuyau qui a un problème, tu vas changer le tuyau, tu vas serrer, mettre du ruban d'étanchéité, je ne sais pas quoi, tu vas détruire toute l'installation de plomberie? C'est évident que le gouvernement veut approuver les 6 pour cela maintenant, avant les élections. Mais la discussion pour l'approbation des 6 est en cours à la Chambre et au Sénat depuis l'année dernière. Ceux qui ont poussé cela, c'est le Sénat. Et j'ai même dit ça à certains moments. Je pense que le Sénat, dans l'ambiance actuelle, surtout après avoir rejeté la nomination de Messias, va repousser cette affaire pour le faire voter en 2027. Parce qu'ils m'ont pas donné à Lula un motif électoral à utiliser pendant la campagne. Je suis totalement d'accord. Petite parenthèse, tu penses que Lula va renommer Messias à la Cour suprême? On dit que oui, non? Maintenant, il faut voir à quel point Alcolombre tient à lui. Parce que bon... Parce que c'est comme ça qu'on y arrive, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Messias là-bas. Non, parce que là-bas aussi, ils ont fait de la prospection et ont découvert qu'il y a du pétrole, mais c'en est encore au tout début. On ne sait pas combien de temps il faudra pour lancer l'opération, on ne sait pas exactement combien de temps cela prendra, ni la taille du puits, combien d'investissement il faut, quelle est la taille du forêt, quand l'argent commencera à sortir. Tu comprends? Maintenant, tout n'est que calcul, n'est-ce pas? Tu comprends? Alcolombre, avec cette histoire de pétrole là-bas, il ne quittera plus jamais le pouvoir, les gars, d'accord? Et soyons clairs ici, parce que vous savez qu'ici, on ne tourne pas autour du pot. Lula lui donne ça, cette tribune, parce que c'est de la politique. Parce qu'il est pragmatique, parce qu'il a besoin d'être élu, parce que la gauche, toute seule au Brésil depuis la fin de la dictature militaire, n'a jamais réussi à avoir la majorité au Congrès. Et lors de l'élection, elle n'a jamais gouverné seule, elle a toujours eu besoin de ce qu'on voit là, ce qu'on appelle le présidentialisme de coalition. On va dire, on n'aime pas. Je pense que c'est la seule issue. C'est pas la seule issue. Faut-il être plus radical? Mes opinions mises à part, chacun peut avoir la sienne, et c'est un débat valable et juste, qu'on adore d'ailleurs avoir, n'est-ce pas? Je présente les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais me battre avec Alcolombre, je vais dire que là-bas, le pétrole, je sais pas quoi, le Messias ne passe pas à la Cour suprême. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. C'est juste le début. L'année prochaine, le Sénat peut changer radicalement. Il peut commencer à avoir des votes pour la destitution, pas seulement des juges de la Cour suprême. De Lula. Pourquoi pas? Je pense que oui. Waouh. Je pense que c'est un point très très sensible, surtout si le bolsonarisme constitue la majorité au Sénat fédéral, même si Lula gagne l'élection. Odemori, est-ce que le temps de campagne à la télévision va commencer? Et je veux t'écouter. Je vais citer ici un texte de Daniela Lima, qui présente les stratégies pour ce moment. Avant, je veux juste interagir un peu avec le chat ici. Je vais passer rapidement sur vos messages, ce que vous apportez au débat. Mais si Porcaro est devenu cela, Emerson dit que cela signifie que Faria Lima n'est pas si impressionnante. Son contrôle est dû à la presse achetée. Je n'ai aucun doute là-dessus, Emerson. C'est pour ça que ce n'est pas que Faria Lima ne soit pas grand-chose. C'est que sans un système médiatique servile, tu ne peux pas t'adresser à 215 millions de personnes. Tu vas faire quoi? Tu vas lancer des feux d'artifice avec des tracts comme le faisait Marighella? Vas-y. N'est-ce pas? Tu as vraiment besoin d'un système cohérent. Tu as besoin de pourquoi, quoi
Porcaro disait qu'il allait, entre guillemets, appeler à tabasser Lauro Jardim, dire de casser les dents du gars. Et il engageait tous les blogueurs et influenceurs possibles pour attaquer Bassède à l'époque. Parce qu'il sait à quel point le système médiatique est important dans le jeu qu'il joue. D'accord? Donc, c'est pas que Faria Lima ne soit pas tout ça. C'est que la force des médias apporte une dimension cruciale dans ce jeu-là. D'accord? Sinon, c'est pas pour rien que les propriétaires de médias gagnent autant d'argent. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des milliardaires, des hommes blancs, hétéros, publiquement du moins, d'accord, à la tête de ces structures. Oui, mais aujourd'hui, il y a tout un processus de diversité avec des personnes autochtones, par exemple, dans les feuilletons, et des hommes noirs et métis, et des femmes noires et métisses qui présentent le journal. Oui, ça existe même, les gars, mais c'est de la cosmétique. C'est de la représentativité esthétique et culturelle. D'accord? Vous n'aurez pas de personnes qui possèdent la chaîne. C'est ça la question. Oui. D'accord? Et même, la plupart de ces personnes ont de très bons collègues, n'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. Même une grande partie de ces personnes qui sont placées à cette position comme une sorte de « c'est important, ça représente, ça montre », cela aide aussi à changer la culture. On ne dit pas le contraire, bien sûr. Bien sûr, si tu mets une présentatrice noire au Journal national, ça aide. Au moins, les jeunes de 13, 14, 15 ans vont s'habituer à voir que oui, c'est aussi une place pour les Noirs. C'est super important, c'est fondamental, mais c'est pas de ça qu'on parle. Évidemment. Mais beaucoup de ces personnes, quand elles arrivent à ces postes, aussi pour des raisons personnelles, pour protéger leur emploi, pour protéger leur position, ne vont pas s'opposer et vont faire la même chose que les Blancs faisaient avant. C'est pas que ça change, c'est vrai. C'est aussi vrai. D'ailleurs, j'en parle peu dans Tudo Calosal comme ça. Le Cédario parle de ça, d'accord? Maintenant, il est aussi vrai que nous devons repenser le modèle médiatique. Parce que ça va rester entre les mains de l'État? Non. Ça va rester entre les mains d'une famille? C'est évident qu'il y aura toutes sortes de problèmes avec l'État? Oui. Mais il me semble que c'est plus pluraliste et diversifié que de rester entre les mains d'une seule famille qui a ses propres intérêts, qui a une autre entreprise et aujourd'hui qui commande tout le système médiatique brésilien, des médias hégémoniques des grands groupes au moins, les Marinho, les Abravanel, Macedo, Saad, Frias, Mesquita, qui d'autres? Il y en a? Et les médias régionaux alors? Collor était une puissance, il ne l'est plus? Isso. Alors, les médias régionaux. Ratinho. Ratinho. Ratinho que tem rádio pra tudo que é lado. Les Cunha Pereira là-bas, avec la Gazeta do Povo, son associé qui a aussi acheté la télé là-bas, son nom ressemble à Leminski, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, les caciques régionaux et les grands caciques, Il serait important qu'on se souvienne de ce nom. On va vérifier, on vous l'apporte demain, d'accord? Mais c'est ça, il n'y a même pas 10 familles pour 215 millions de personnes dans la deuxième plus grande démocratie des Amériques. tu signes. Jovempan, tu comprends, c'est ça, merci. 10 familles, il doit y avoir 10 ou 12 familles au maximum qui contrôlent tout ce truc. Alors tu imagines la capacité de ces gens à inculquer une certaine mentalité à 215 millions de personnes. C'est inépuisable. Ils dirigent le pays à cause de ça. D'accord, Emerson?